La dispute entre Eda et Serkan continue après qu'elle découvre certaines des décisions qu'il a prises pour faire plaisir à Kiraz. Le sujet commence quand l'information selon laquelle Serkan a acheté un poney pour sa fille est révélée. Eda est surprise et lui demande où il a l'intention de garder l'animal. Pendant que certains essaient de calmer la situation, Aidan explique que son vrai désir n'est pas de faire des cadeaux chers, mais de récupérer les 5 ans qu'elle a perdus loin de sa petite fille. Eda, cependant, croit qu'ils essaient de compenser toute cette absence en une seule journée. Elle argue que la parentalité ne fonctionne pas de cette façon et qu'il n'est pas possible de récupérer des années perdues aussi rapidement. La conversation devient plus intense quand elle découvre qu'il a vraiment acheté le poney et exige une explication. À ce moment, Engin appelle pour inviter Serkan, Eda et leur fille à dîner. Plus tard, tout le monde se réunit pour parler de la situation de Serkan, Eda et Kiraz. Pendant la rencontre, Engin commente que la parentalité est une responsabilité partagée et que les parents doivent éviter de se disputer devant leurs enfants. La conversation finit par se tourner vers la relation de Piril et Engin. Engin décide de révéler quelque chose. Après qu'Eda est parti des années auparavant, Serkan a beaucoup souffert. Selon lui, Serkan a perdu beaucoup de poids, 20 kilos, s'est éloigné du travail pendant des mois et a eu du mal à continuer avec sa vie. Bien que Serkan lui-même essaie de minimiser la situation, il finit par admettre qu'une partie de ça est vraie. L'ami commence alors à parler des personnes qui s'aiment mais ont peur d'admettre leurs sentiments. Il commente que souvent les gens préfèrent fuir ou cacher ce qu'ils ressentent plutôt que d'en parler ouvertement. Le message est clair. Pour eux, Eda et Serkan continuent de s'aimer et devraient être sincères l'un envers l'autre. À ce moment, un autre secret est révélé. Serkan découvre que Piril savait déjà de l'existence de Kiraz depuis un certain temps. Se sentant trahi, il confronte ses amis et montre une grande déception d'avoir été tenu dans l'ignorance. Malgré les explications, il se sent blessé de réaliser que ses amis lui ont caché la vérité. Pendant ce temps, Kiraz et ses petits amis parlent. Le petit garçon commente qu'il croit que les parents devraient habiter dans la même maison. Il explique qu'il connaît des cas où les parents vivent séparément et mentionne un ami dont la famille a traversé une situation similaire. Eda reçoit un appel d'Italie informant qu'une restauration de palais est en cours et qu'il souhaite engager son travail de paysagisme pour le projet. Pendant la conversation, elle confirme avoir reçu la proposition et informe qu'elle enverra les matériaux demandés ensuite. Après avoir raccroché, elle célèbre l'opportunité professionnelle. Serkan se lève et ils finissent par se serrer dans les bras très proches l'un de l'autre. La fille demande à son ami de regarder car ils s'aiment. Elle informe qu'elle doit remettre les dessins du projet le lendemain et demande l'heure de la remise. Elle appelle ensuite sa fille pour qu'elle rentre. La fille se demande pourquoi la famille ne peut pas rester ensemble à la ferme, en vivant dans la même maison. La fille montre de l'inquiétude pour la relation de ses parents et demande s'ils ne s'aiment plus. À ce moment, Serkan fait une promesse à sa fille, affirmant qu'il ne la laissera jamais. En entendant la réponse de son père, la fille reçoit la confirmation qu'il continuera à être présent dans sa vie. Après ça, Eda et la petite décident de retourner chez Serkan. De retour chez Serkan, Eda remarque qu'Aidan a pratiquement fait le ménage. Serkan lui demande si elle est toujours contrariée par les événements récents. Eda répond que non et admet qu'au final, certaines choses se sont mieux passées qu'elle ne l'avait imaginé. Peu après, Serkan reçoit un appel international et s'absente quelques instants pour répondre. Pendant que Serkan parle au téléphone, Eda en profite pour passer plus de temps avec sa fille. Elle lui demande si elle va bien et montre de l'inquiétude pour son bien-être. Pour elle, le plus important c'est de voir que Kiraz est heureuse et tranquille. Kiraz parle de la salle secrète de Serkan, ce qui rend Eda curieuse. Quand la nuit arrive, Serkan, en réalisant qu'Eda a besoin de consacrer du temps à son nouveau projet professionnel, propose de garder Kiraz pendant la nuit. Ainsi, la petite pourra se reposer pendant que sa maman travaille sans souci. Avant de dormir, Kiraz dit au revoir à sa maman avec tendresse. Eda lui souhaite bonne nuit, et la petite répond de la même façon. Après qu'Eda s'éloigne pour s'occuper de ses engagements, Serkan prend en charge la routine nocturne de sa fille. Avec patience, il l'aide à se préparer pour dormir. En la voyant tarder à se préparer, il lui rappelle qu'elle est déjà capable de faire beaucoup de choses seule et l'encourage à mettre son pyjama sans aide. Mélo est à la plage avec Burak, qui a passé la journée déprimé et pensif. Remarquant son état, son ami tente de le réconforter. Elle lui raconte que lorsqu'il était triste, il préparait un gâteau de tout, mélangeant divers ingrédients de la cuisine. Elle explique qu'une fois, il a même ajouté du vinaigre à la recette. Le résultat n'était pas comestible, mais l'activité l'aidait à se détendre. Elle plaisante aussi en disant que si le gâteau n'était pas bon,
On pourrait toujours s'en servir pour le lancer à la tête de quelqu'un. Burak la remercie d'avoir essayé de l'aider, mais lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. Son ami rétorque que c'est impossible, car il est important pour tout le monde dans le groupe. Burak avoue alors qu'il est perdu. Il explique que beaucoup de choses ont changé rapidement dans sa vie et qu'il essaie encore de comprendre la situation. Son ami acquiesce et lui dit qu'il n'est pas le seul à avoir du mal à gérer ces changements. Après avoir discuté un moment, Burak décide de rester seul un instant avant de rentrer chez lui. Il la remercie pour sa compagnie et son aide durant la journée. Après s'être séparés, son ami continue de penser à lui. Seule, elle réfléchit à ses propres sentiments et réalise qu'elle s'implique peut-être plus qu'elle ne le souhaiterait. Elle tente alors de chasser ses pensées, se disant qu'il n'y a probablement aucun sentiment réciproque et qu'elle se fait des idées. Finalement, elle conclut qu'elle exagère et décide de ne plus y penser. Eda commence à travailler sur de nouveaux dessins et montre ce qu'elle a déjà produit. Serkan observe les esquisses et en complimente le résultat. Il suggère ensuite une répartition des tâches. Eda serait responsable de la partie créative et des dessins, pendant qu'il s'occuperait de la partie technique du projet. Elle accepte la proposition. Après la conversation, Eda demande un café. Serkan propose de préparer la boisson et s'éloigne quelques minutes. Eda va voir sa fille dans la chambre et pense à ce que la petite lui a dit sur la salle secrète de Serkan. Complètement curieuse, Eda va jusqu'à la salle secrète et est surprise de voir des choses lui appartenant, à elle et à Serkan. Serkan arrive et lui montre l'espace. Il explique qu'il y garde des objets, des souvenirs et des documents liés à sa vie. Serkan montre à Eda plusieurs cartes et souvenirs qu'il a gardés au fil des années. Il explique que ces cartes proviennent des restaurants qu'ils ont visités ensemble dans le passé. Il commente aussi que pendant longtemps, il ne comprenait pas pourquoi il gardait autant de choses, mais qu'il en comprend maintenant la raison. Serkan montre ensuite une collection de cadeaux qu'il a achetés pour Eda au cours des 5 dernières années. Il n'a jamais eu l'occasion de les lui remettre, mais a continué à tous les garder. Eda demande s'ils peuvent ouvrir les cadeaux, et Serkan ne demande que quelques minutes avant qu'ils commencent. Peu après, ils se réunissent à l'extérieur. Serkan organise une petite célébration d'anniversaire pour Eda, avec un gâteau et des cadeaux. Il lui souhaite un joyeux anniversaire et l'invite à faire un vœu avant de souffler les bougies. Après ça, Eda commence à ouvrir les cadeaux. Parmi eux, elle trouve une robe blanche. Serkan commente qu'elle lui va bien. Elle ouvre ensuite un autre cadeau et découvre un article considéré rare et difficile à obtenir. Eda remercie pour les cadeaux, et Serkan répond qu'il n'y a pas de raison de remercier. Après avoir ouvert quelques cadeaux, Eda se rappelle qu'ils doivent encore terminer le projet professionnel sur lequel ils travaillent. Elle revient à parler du travail pour qu'ils puissent continuer à respecter les délais et les responsabilités liées au projet.